Salut et bienvenue dans ce nouveau dossier à télécharger, une nouvelle mise à jour pour le Mag Découvreur de ce mois-ci. Alors je suis heureux de te retrouver dans ce nouveau petit dossier à télécharger et qui va concerner le renforcement musculaire. Je vais te parler dans ce dossier que donc tu as téléchargé. Il y a deux audios, dont celui-ci que tu écoutes, où c'est que je vais te parler des différentes contractions musculaires, parce que c'est un peu dommage de parler de renforcement musculaire et de pas trop avoir abordé le sujet sur les contractions musculaires, surtout que dans les audios avec Julien Chaurier et Rudy Goya, le grand spécialiste de la musculation, on a parlé de ces différentes contractions musculaires, donc je vais te le préciser ici. Tu vas retrouver un deuxième audio qui concerne les exercices, où je te parle des exercices que tu vas pouvoir réaliser et les conditions dans lesquelles tu vas pouvoir les faire, autour de 3 circuits différents. Et bien sûr, tu as peut-être déjà regardé la fiche des exercices que tu peux réaliser. Donc, on va attaquer donc maintenant par les contractions musculaires. Et juste avant, je vais te faire une petite aparté sur la méthode ATA. Tu sais, c'est la méthode que j'ai mise au point, enfin que j'ai mise au point. C'est la méthode que j'ai définie comme idéale pour ceux qui ont des tendinites. On m'a demandé, et je parlais notamment de la tendinite d'Achille, on m'a demandé si est-ce que ça s'appliquait, est-ce que ça se faisait aussi pour les autres types de tendinites. Oui, tout à fait, le circuit que je te propose entre choisir le bon médecin, lui demander les bons examens à passer, le bon kiné avec le bon matériel à avoir et à réaliser. Tout cela c'est valable pour toutes les tendinites et d'ailleurs pour tout ce qui est problème musculaire également. Si tu suis ce circuit très précis, tu auras plus de chances de guérir plus rapidement que si tu t'amuses, enfin si tu passes par une autre méthode et que tu t'attonnes dans la qualité des soins que tu veux mettre pour la récupération de ta blessure. Si tu te blesses. Alors maintenant c'est parti, on attaque sur les contractions musculaires et tout d'abord, alors tu vois peut-être cette vidéo, c'est quoi les muscles, tu vois qu'il y a le tendon, qu'il y a le muscle squelettique, et c'est là qu'on s'intéresse pour les contractions musculaires. Il y a les artères, les veines, les nerfs, les faisceaux de fibres également, les fibres musculaires, et tout à fait en bas, on voit la myofibre. Donc tout cela fait partie de ton muscle, tout cela te permet de t'activer, de monter les marches, tout cela, de faire du sport, de faire la course à pied donc, et il y a 3 types de contractions musculaires. Tu as d'abord la contraction isométrique. Alors, il s'agit d'une contraction qui se fait sans mouvement. Par exemple, tu vas tenir quelque chose à bout de bras, ou tu vas faire de la chaise, tu sais, tu te mettre à poser contre un mur, te mettre en position de chaise, et là, tu vas réaliser des contractions isométriques. Pas de mouvement. C'est comme le gainage. Pareil, le gainage, qu'on fait du gainage statique, il n'y a pas de mouvement, donc c'est de la contraction isométrique. La deuxième contraction qu'on va voir, décidément, c'est dimanche aujourd'hui, c'est la contraction concentrique. Alors ce sont des contractions qui sont volontaires et qui se rapprochent, et qui rapprochent les fibres musculaires entre elles. Alors par exemple, tu fais un squat, tu es en position de squat, tu te lèves avec le poids du corps ou le poids des haltères que tu as dessus, tu te lèves, et dans ton mouvement de te lever, c'est de la contraction concentrique. Les muscles se sont contractés et se rapprochent pour faire le mouvement que tu décides de faire. Enfin, la troisième contraction possible, c'est la contraction excentrique. Et là, c'est différent, parce qu'il s'agit d'une contraction qui se fait lorsque tu freines le mouvement. Alors, je te reprends l'exemple du squat. Le squat, quand tu montes avec le poids, que tu te soulèves le poids, tu es dans une contraction concentrique. Par contre, quand tu fais dans la descente, tu freines par rapport à la pesanteur, tu freines le mouvement si tu as du poids sur les épaules aussi, pour éviter de tomber par terre. Donc tu freines et tu essayes de retenir le plus lentement possible le mouvement. Et c'est là qu'on parle de contraction excentrique. Tu luttes en fait contre la gravité, contre la pesanteur, pour ne pas tomber plus bas ou descendre trop vite par rapport à ce que tu souhaites. Ce travail excentrique, c'est celui qui se retrouve notamment dans les descentes, et c'est celui dont on parle régulièrement, nous en parle plusieurs fois dans l'audio que j'ai fait avec Julien Chaurier, très grand spécialiste du travail.
Ce travail excentrique est très important, que tu sois un coureur à pied, sur route, mais surtout si tu fais du trail, si tu décides à faire des montées et descentes, parce que tu le comprends bien, dans les descentes, tu vas faire beaucoup de contractions excentriques. Et là, c'est beaucoup plus traumatisant musculairement. Car c'est un mouvement que je te rappelle que l'on retient. Donc le muscle, il va se contracter, mais va s'étirer en même temps. Et ceci, ça va entraîner des micro-lésions musculaires au niveau, et je t'ai parlé tout à l'heure des myofibres, juste, même ça va descendre juste en bas de ton muscle, la plus fine partie de ton muscle, les myofibres. Donc ces myofibres, elles vont se dégrader, on dit elles se cassent, même si elles se cassent pas complètement. Et en fait, il faut bien comprendre cela, la concentration excentrique, si je te donnais une image pour schématiser, elle va péter, par exemple, bon, c'est une image que je vais te prendre qui est un peu forte, hein, qui est très très forte même si c'est volontaire. Je sais pas si tu as vu les films Braveheart, c'est un grand classique du cinéma épique du Moyen-Âge. Et au moment, Braveheart, qui est incarné par Mel Gibson, il se fait à la fin du film écarteler, donc moi je te dis c'est assez gore, hein. Pardon, il se fait écarteler, et donc c'est un peu comme cela, c'est la ficelle qui va casser, donc à la fois il contracte les muscles pour tenir le mouvement, et à un moment ça lâche. Pour faire plus soft, hein, on va dire, tu prends plusieurs bouts, tu prends les deux bouts d'une ficelle, tu tires dessus, tu as une énorme tension qui se fait, et au bout d'un moment, si la tension est trop forte, la corde va casser. C'est exactement pareil lorsque tu fais du travail excentrique avec tes myofibres. Il y a beaucoup de travail musculaire traumatisant. La récupération sera donc plus longue, hein, pour que tes myofibres soient à nouveau à 100%. Hein. Quand je te dis elles vont se casser, c'est pas une blessure que ça entraîne, hein, mais elles ont besoin de se réparer, et donc la récupération va être plus longue. C'est pour ça qu'on a souvent, et Julien Cherier le dit, lorsqu'il recommence du travail en descente, pendant 6 à 7 jours derrière, il a les cuisses dures, hein, il a les courbatures qui sont là. La récupération est beaucoup plus longue donc. Et attention, si tu le fais, si tu fais ce genre d'exercice, attention à toi de le faire au bon moment dans ton planning, hein. Tu vas pas faire ça à une semaine d'un travail important, mais il faut que tu le prennes beaucoup plus en amont, que il faut que 3 semaines avant minimum tu aies fini ce travail de excentrique, tu finis de faire des descentes par exemple, de travailler les descentes. Donc ça, ceci est très important, avoir une bonne récupération, comme c'est des muscles qui ont besoin de se reconstruire. Un apport protéiné après l'effort sera important, la récupération bien sûr, le sommeil, s'hydrater, tout ça, et la planification que tu dois placer assez loin de ton objectif, 3 semaines minimum entre ta dernière grosse séance de travail excentrique, que tu feras soit dans des montées et descentes enchaînement, ou que tu fais dans une salle de musculation, ou à la maison, avec des exercices de renforcement musculaire que je vais te montrer dans le fichier que tu as peut-être déjà regardé, ou dans le prochain audio dont je te parle. Voilà ce que j'avais à te dire sur les contractions. Donc 3 grandes familles de contractions musculaires: concentriques, isométriques et excentriques. Si tu as des questions à ce sujet-là, hein, bien sûr, n'hésite pas à le faire en dessous de la vidéo, ou bien sûr en tant qu'abonné du mag, il suffit de m'envoyer un petit mail et puis je t'aiderai dans ta préparation. Maintenant, on se retrouve dans la deuxième partie de la vidéo, dans le deuxième audio du dossier que tu as téléchargé. Allez, à très vite et bon run!